zigouiller, ça se fait pas dans la violence. 1789, ils ont zigouillé tout le monde, les gars. Après, ils ont zigouillé, même les mecs qui étaient révolutionnaires, ils les ont zigouillés. Faut pas qu'on en arrive là, hein, parce qu'on est vachement nombreux à être en colère. On essaie de trouver une solution par le haut. Et la guillotine, ça coûte pas cher. J'ai dit tout à l'heure, hein. J'ai dit que le jour... Par contre, on vous laissera Castaner. Voilà, en garde à vue. Tu vois, un bout de métal... Sans caméra, Castaner. C'est réglé. Et un bout de fils, ça commence à bien se remplir. Et même vos collègues de Paris, on les a vus, ceux qui gardent l'ambassade américaine, ceux qui gardent les grands ministères, etc. On sait ce qu'ils pensent. On sait que vous pensez à peu près tous c'est la même chose. Alors, parlez bien avec vos gars. Sous la douche, vous parlez bien. Pas sous la douche, quand même. Non mais t'as vu, Fraternité avec le peuple. ça a des coudes pour taper son peuple, mais ça n'a pas des coudes par contre pour enlever son, tu vois, enlever son casque. Non, mais ça va pas. Ça, c'est le boulot, ça n'a rien à voir. Ça va pas. Ouais, si. Ça, c'est le boulot. Imagine, il y en a un, il jette une pierre. Imagine. Ouais, c'est vrai, on passe pas là, on passe pas là. Pourquoi j'ai entendu ça? On est pas à ce point-là, mon gars. Alex, on a des tracts pour les gendarmes. Des Non, tracts. mais t'as vu, dans ce métier, on calcule du risque. On calcule le risque, les mecs, c'est normal. Mais là, vous avez bien affaire à des gens pacifistes et bienveillants. C'est des mères de famille en face. Pour votre avenir, pour vos enfants, on veut tous la même chose. Il est où l'esprit Coubertin et chevaleresque? Là, vous n'avez pas des violents. Regardez, vous avez un vieux de 76 ans avec sa canne. T'imagines Macron... C'est ça votre ennemi. Macron répondre à un défi, genre je lui mets une baffe, vas-y, viens te battre. Ouais, moi je voudrais prendre Macron en duel ou Castaner. Il y a moyen ou pas? Il va dire, attends, j'ai un Benalla sous la main. Bouge pas, reste Au Gourdin, on va faire ça moyenâgeux. Attends, je vais t'envoyer un Benalla. Comment on fait pour déposer une demande de duel là? C'est pas ça. Moi ça m'intéresse. Au Gourdin. Moyenâgeux. Ah voilà, il remplace le collègue qui a fraternisé trop avec les manifestants. Voilà. Allez, à lui. Ah, Il va être viré maintenant. Nous, on est pour que la gendarmerie repasse sous le commandement de comment on appelle ça? de l'armée. De l'armée. On veut plus qu'elle soit sous le commandement du ministère de l'Intérieur. De Castaner, un voyou, un mafieux. Et vous le savez très bien. Il a tout compris. Comment ça se fait que le ministre de l'Intérieur, le mec en charge de la police, le mec il n'est pas lui-même policier, qu'il n'ait jamais fait de classe? Comment vous pouvez accepter ça? Elle est où la méritocratie? Elle est où la méritocratie? Vous ne finirez jamais ministre de l'Intérieur, ni commissaire, ni rien du tout. Moi, je suis pas Et vous le comptable. savez très bien. Moi je suis pas comptable, si je vais dans une agence de comptabilité, ils vont me dire mais mec, t'es pas comptable, tu peux pas nous commander. Ils vont surtout te demander un casier judiciaire. Ils vont surtout te commander un casier judiciaire. Ils vont te demander ton casier. Et Castaner, à mon avis, son casier n'est pas vierge. Mais de toute façon, il n'y en a aucun d'entre eux qui a casier vierge. Aucun, c'est tous des voleurs. Elle est où Ils mettent l'exemplarité? du shit dans les coffres, dans les mairies. Les mecs, ils trafiquent dans les stupes, les maires. Et les conseillers municipaux d'Île-de-France sont dans le trafic de stupéfiants. Ils sont comme ça avec les trafiquants. Vous croyez pourquoi ils ont la belle vie dans les cités ou dans les soi-disant zones de non-droit? Ou soi-disant, il n'y a pas de police, mais tous les 100 mètres, il y a une voiture, toute neuve, électrique, hybride, payée avec les impôts des Français, pour contrôler les Français et les raqueter. Vous vous rendez compte? Bon, est-ce qu'il y a de l'Eurogène fort? Est-ce qu'il y a des gars parmi vous qui parlent pas français? Est-ce qu'il y a des Roumains, des Allemands, des trucs bizarres? Elle est où l'Eurogène force là? Vous êtes tous français? Ils ont recruté les régions étrangères, mon gars. C'est bon, ils ont dit c'est bon. Il y a trop de régions étrangères, on va te mettre dans la gendarmerie. Non mais regarde, ouvre bien tes yeux, ça tombe là-dedans, t'as des Allemands ou des Roumains ou des Bulgares. Y a pas d'Eurogène force là? Il veut faire une police européenne, alors on sait peut-être pas. Hein. Les Italiens là-dedans, peut-être les Espagnols, peut-être les Portugais. Déjà, grâce aux Gilets jaunes, vous avez Faites un besoin signe de au votre peuple. pays. Le jour où vous voulez une fois, juste une fois, pour lancer un message au peuple, juste une fois. Lorsqu'on vous demandera d'intervenir, vous refusez une fois. Ça va vous faire un petit problème, mais vous lancerez un message clair à toute la population, c'est que vous êtes de leur côté. Et vous allez retrouver de la sympathie auprès de la population française qu'on a marre. Qui se font manipuler par les gauchos trotskistes pour qu'on ait la haine contre vous au quotidien. Et surtout, vous allez pouvoir vous regarder dans une glace. Force et honneur, ça vous dit quelque chose? Sinon, vous Force et honneur. à Miley Cyrus. Au début, elle est toute gentille, elle fait du Disney. À la finale, elle finit en string sur scène à montrer son cul au monde entier.
Maïlé. Force et honneur, les mots ont un sens, les gars, les mots ont un sens. Pensez à votre ministre Castaner. Elle est où la force et l'honneur? Déjà qu'on a mal à la tête à force de gueuler, en plus tu vas vous tête au cul, mais tu veux quoi, ça déconne pas. Ah, ça. Un joli cul, un petit peu bien imposant, une belle raie. Bon, il y a de la mère de famille qui drague un peu, hein. Faites gaffe quand même, messieurs. Attention. Il y a de la cougar, là. Il y a tout dans le jeu. Non, il est pas flippé mon cul, tu vas vite fermer ta bouche, tu vas voir. Ça drague, hein. Général. On va faire un acte final. Il n'y aura plus d'acte 50 là. Ouais, dis donc, tu te calmes. Voilà, ça s'est bien passé. Ils ont relâché le collègue. Regardez, depuis le mois de décembre de l'an dernier, on est encore là. Et on lâchera pas, hein. Vous allez nous connaître à force. Au hein. lieu d'aller pousser dans la fonte, on fait pousser la matière grise. Ce qu'on aurait dû faire déjà quand on était petits. Mais ils nous ont dit joue à la PlayStation. Joue au foot. Va au concert. Hein, va frotter de la donzelle. Manque de respect à tout le monde. Crache sur la France. Pendant 30 ans, ils nous ont dit la France c'est un pays de collabo. Pendant 30 ans, j'ai 37 ans. 30 ans, ils nous ont craché sur la France. Tous les politiques. La nation, c'est un problème. Le nationalisme, c'est un problème. L'hymne national, c'est un problème. Que quand ça les arrange. Dès qu'on les cite dans les stades, là, ils sont pas contents. Mais le reste de l'année, eux-mêmes, ils crachent sur la France. Ils disent que le nationalisme, c'est un problème. Ça mène au nazisme. Et alors, on n'a pas le droit d'être fier de son pays. On n'a pas le droit d'être un peu nationaliste, d'être patriote. Non, ils ont craché sur la France et après ils s'étonnent que les mecs ils écrivent sur l'Arc de Triomphe, qui pètent la porte, qui volent tout. C'est normal. Ils en ont fait la promotion pendant 30 ans. Mais la France, vous avez dû le remarquer depuis 8 mois, c'est un peuple fier. C'est bon, il y en a marre, c'est fini. Ça suffit. Et pour l'instant, c'est pacifique et bienveillant. Alors autant qu'on reste dans cette Là, on est en dynamique. live. C'est vrai ou pas? Parce On va qu'à un faire une moment donné, interview on aura un autre, après les années. ça va arriver. Les gens vont prendra pas commencer la à tête, on va saboter des prendre trucs. la tête. On va plus se laisser Non, non, taper on va sur te la gueule. demander, bah voilà, toi, t'es journaliste Regarde, professionnel, comment ça 16 s'est passé, 38 puis voilà. gratuit. Le mec, j'ai la vidéo, il passe derrière mon dos, il me frappe à la tête. Tu vois? Et pourtant, est-ce que je t'ai exprimé de la haine ou envers les collègues? Je l'ai pas fait. Je pourrais tomber là-dedans, tu vois, et vous insulter tous autant que vous êtes. Mais il le fait pas, parce qu'il vous aime. Regarde, sourire à la caméra, c'est pour le procureur, voilà, nommé par Macron. Coucou, coucou madame. Salut maman. T'as vu les dents jaunes là? Voilà. Si on l'a mangé, mais tu vas le bouffer l'ananas. Voilà, il nous filme, on se filme, voilà, bref. Ça commence à se filmer. Bah, de toute façon, s'ils veulent avoir des choses contre nous par rapport à certains propos, toi aussi tu filmes, c'est enregistré. D'autres personnes filment. Voilà. On est toujours pacifiste et bienveillant envers les collègues. Pacifique, pas pacifiste. Pacifique, ouais. Pacifique. Voilà. Ça veut pas dire que si je m'en mange une, la prochaine fois je vais tendre l'autre joue. C'est comme l'océan Pacifique, quelquefois il y a des tempêtes. Voilà. C'est vrai. Mais là, c'est un ouragan qui les attend. Ah, il y a des ouragans dans l'océan Pacifique, c'est connu aussi. Ah, parce que là, c'est les vacances, t'inquiète pas, c'est. Ils sont choqués par Katrina, nous on va leur ramener Mahmoud. Là, c'est les vacances, là, en septembre, par contre, ça va. Il y a d'autres choses. Vous aurez une belle rentrée, en tout cas. C'est bon pour le groupe 2. Ok. Ok. Prends les gars de RT avec toi parce qu'ils sont perdus. Ils ont une caméra, hein, ils sont visuels. Prends-les avec toi parce qu'ils sont paumés. Voilà, ça se passe, ça se passe. Ah putain. Ils iront jamais là, tu sais. Voilà, des petits couples d'amoureux, c'est bien, c'est bien. Nous, on va rester entre nous. Alors Fauzi, comment ça s'est passé? Bah bien, regarde, tout va bien, pas de violence. À quand le ralliement des forces de l'ordre Ah, ça se faut demander à eux. des gardiens de la paix plutôt, parce que pour l'instant c'est plutôt les forces de l'oligarchie. Ouais, bah, en tout cas, Est-ce que tu fais un appel, toi, à l'unité du peuple? ils Un le peuple savent, uni ils est le savent, invincible. ils le savent. Ils savent très bien qu'ils peuvent se rallier à nous, ça fait longtemps. De toute façon, il y a des gendarmes qui sont en civil et qui sont en jaune, hein, je vous le dis depuis longtemps. Bon, on va se voir ce soir avec des collègues à vous en civil alors, qui vont être de notre côté, voilà. Bon, moi, ce soir, je vais au Phuket, les gars. Voilà, ça se passe, ça se passe. Ah, bonne soirée, messieurs. Force et honneur! Oh! Ils ont eu peur le 14 hein. Ah ouais, quand on a gueulé les Phuket. Comment ils sont arrivés en tout cas en mode cow-boy. Attention, attention, attention. Optique.
Les mecs de l'entretien des autoroutes, c'est pas pour mettre les Pas crevé là. Apparemment, il y a des sangliers qui ont défoncé le truc, on sait pas. Des gros sangliers. Bon allez, on n'oublie pas les gars. Où est Steve? Malheureusement, on sait où est-ce qu'il est. Ça serait le fils à Macron, le beau-fils à Macron ou son beau-père. Parce qu'avec ces histoires d'âge, voilà, bref. Et ben il serait retrouvé en un quart d'heure. Mais là, comme c'est Steve, c'est un fils du peuple, ils en ont rien à foutre. complètement. Voilà. Faut dire Et que puis pour on Macron, filme celui qui nous s'il avait filme. un là. problème Voilà. de rein, on lui ramènerait tout de suite. Il aurait pas de liste d'attente pour cet enculé. Oh, on lui donnerait un rang. pas les gros mots. Lui, on peut se permettre, lui, on en a marre. Tu penses qu'avec Benalla, il y a eu des petites affaires de visite de Non, l'usine à Benalla, chocolat? Il doit trop aimer la chatte. Ouais. Quand tu dis enculé à la base, c'est une histoire de trou de balle. Ouais, mais c'est pour dire que vraiment tout tourne autour de son trou de balle, quoi, tu vois. C'est une merde. Oh, mais arrête, c'est leur président aussi, quand même. Élu avec 16% des voix, putain, quand même. Ces gens-là, faut pas qu'on leur mette la main dessus. Hein. Jamais. Hein. Jamais. Bon, à tout à l'heure, messieurs, force et honneur, on ne lâche rien. Ah ouh. Voilà. Voilà, ça se passe. Ça se passe. Ça t'a plu? Ouais, nickel. Nickel. Voilà. On leur a posé la question pour Steve, mais ils sont droits. Ah, on y va. Ah, il y a beaucoup d'argent là. Ouais. Fauzi, qu'est-ce que tu penses Voilà. Qu'est-ce que tu penses des permanences des impôts, hôtels des impôts qui ont été investis récemment par des gilets jaunes pour parler de la dette? Ça nous appartient pas les impôts? Ah bah si. Bah on est rentré chez nous. On a fait ça dans le 91, tu vois, dans le 78, voilà. Tout ce qui est possible de faire, il faut le faire. Voilà, et ça sert à rien des fois d'être beaucoup. Faut On juste était 10, être- hein, on était 10. Eh ben, ça suffit. Des fois les meilleures actions. Par contre, il faut communiquer. Ah bah on fait des lives. Voilà. J'ai les jeunes constituants. Live, il faut essayer d'inviter aussi des médias qu'on est sûr qui viennent, comme là on a invité RT parce qu'on sait que l'information ne sera pas changée. Voilà. Après c'est le traitement de l'information le problème. Donc l'affaire, juste un petit conseil pour ta prochaine OP si tu veux en faire dans un hôtel des impôts. Nous on est arrivé incognito, on est rentré à l'intérieur, on a mis les gilets jaunes, on a demandé à parler au patron, ils nous ont séquestrés, ils ont amené les bleus, on a passé notre acte, on a lu notre acte, on a parlé de la dette, l'impôt sur le revenu qui équivaut au paiement des intérêts de la dette seulement. Donc tu vois les 42,1 milliards d'euros pour 2018. On a parlé de tout ça, on a parlé de la fonction publique, du sacrifice de la fonction publique, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils étaient dans leur zone de confort. Mais Mais les les... services publics aussi. Oui, du service public. Et derrière les gars, ils allaient être licenciés, parce qu'à terme, tu sais que l'hôtel des impôts, ça va être remplacé par une borne chez le buraliste. Tu le sais ça. Non, je sais pas. Tu sais qu'ils vont niquer les fonctionnaires qui bossent aux impôts. Et eux-mêmes, ils le savent. Mais comme ils sont avec des syndicats de lâches et de compromis, tu vois, ils n'ont pas les couilles. Donc voilà, c'est à nous de le faire, c'est à nous de faire le Vous êtes boulot. au courant de ça? Ah oui, j'étais au courant. Oui. Des charrettes qui sont en train d'avoir lieu, d'être montées Bah, tu dans la vois, fonction bah, tu publique. vois, regarde, moi je savais même pas. Ça veut dire que ce qui est important, quand je te dis tu fais une opération comme ça, il n'y a pas que les lives. Parce que les lives, c'est souvent entre soi. Alors que des chaînes comme, je sais pas, le Média, RT, Sud Radio... Attends, le média, non. Les mecs qui ont poignardé Chouard dans le dos avec le sujet sociétal, Non, là. mais c'est pas tous. T'as toujours un mec ou deux. Non. t'as Bah, il y a toujours un Audelance là qui est partie. Par exemple. Maintenant, elle a fait QG, c'est bien. Écoute, ce que chacun il a confiance en un média, ça peut être RT ou d'autres, faut en profiter, faut les inviter, faut les accompagner avec nous. Ils filment toute l'opération et comme ça, le traitement de l'information elle est pure, elle est rendue pure. Et au moins, ils vont faire un sujet sur ça et ça informe les gens parce que le entre-soi, du coup, on s'informe entre nous et on communique pas à ceux qui sont réfractaires aux gilets jaunes parce qu'ils ont peur de nous, parce qu'ils écoutent les chaînes habituelles. Eh ben faut leur montrer tout le contraire. Regarde là, quand ils nous voient là sur le péage, les familles, eh ben, ils voient qu'on est pacifique, on Bienveillant, a dépensé pour les bienveillant. autres, bienveillant, on a dépensé pour les autres, et qu'on ne pense pas à notre intérêt, on pense à l'intérêt général. Bien commun, Voilà. nickel. Et normalement, le service public, c'est le bien commun. Le service public, ça porte son nom, service au public. Et il a perdu tout son sens. Et plus ça va, moins on a ces acquis de service public. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en train de nous dire ça coûte cher. Mais ils ont qu'à gérer les autoroutes,
Ils ont qu'à récupérer l'argent qu'ils nous prennent, ils ont qu'à diminuer les prix. Et la dette illégitime. Et la création monétaire. Ouais, mais ils feront toujours plus de bénéfices que ce qu'ils prendront en le laissant gérer par quelqu'un d'autre. Et ça va créer des emplois. Tu penses pas que il faut refaire la Constitution, la loi au-dessus des lois, qu'elle soit écrite par le peuple, pour le peuple? Bien sûr, on le sait. Donc t'es constituant alors finalement? Je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je suis gilet jaune depuis le début, juste parce que les conditions dans lesquelles on vit, elles sont plus supportables, on ne peut pas les accepter. C'est impossible d'accepter tout ce qu'on supporte. Moi, je vois mes parents, je vois moi, je me dis voilà, tu vois, j'ai quoi, 53 balais. Je suis pas prêt à accepter, j'ai jamais été tellement prêt à accepter les contraintes et les obligations. Mais là, ça me dégoûte parce que à nous, ils nous font la morale et ils sont pas de toute moralité. Et ça, on peut mais c'est la décadence de l'Empire romain, les mecs. C'est entre Marlène Schiappa qui fait des bouquins porno, les grosses scènes sucées, enfin je sais pas trop quoi. C'est de la merde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est pervers, tout ce qui est qui n'est pas naturel, tout ce qui est à contresens, eh ben, il l'appuie, il l'autorise. Et tout ce qui a un bon sens, tout ce qui est normalement quelque chose de juste, qui donne du respect, de la considération aux gens, c'est écarté complètement. Donc voilà en quoi c'est important. Et Thibaut, il dit quoi? Eh ben on va lui demander. Merci Fawzi. Interviewer les gens. Mais... Merci Fawzi. En tout cas, bonne idée pour ART. Tu nous laisseras une carte d'un contact d'RT. Comme ça, sur la prochaine OP, on amènera un gars d'RT. Je te le mets en direct. Voilà, à tout à l'heure. Il n'y a pas de problème parce qu'ils sont de confiance. On sait que le traitement de l'information, il va être exact. Parce que le vrai factuel, problème, en fait. Ouais, parce que le vrai problème avec les médias qu'on a, c'est le traitement de l'information. On voit bien les gars sur le terrain. Bien souvent, ils sont réglo. Mais quand ils remontent l'information là-haut, la façon de détourner l'information, détourner les nouvelles, orienter dans un sens ou dans un autre, eh ben c'est ça, le traitement de l'information, c'est là que ça pose problème. C'est pour ça que dans toutes nos manifs, on les a visités 2 fois. Ça leur a fait du bien. Même les journalistes nous ont dit qu'avant, ils ne débriefaient pas après chaque grosse opération. Et maintenant, ils font des débriefings tous les jours. C'est bon ça? C'est bon parce qu'ils les prennent un peu pour des esclaves, ils les envoient au casse-pipe souvent. Vous avez vu, ils ont travaillé dans des conditions... Et encore, voilà. C'est des privilégiés. Merci Fawzi pour cet échange. Force et honneur, on a lâché rien. Tous et on a ramené tout le monde. Voilà, ça c'est le principal. Là, faut que tout le monde se mette d'accord. Bon les gars, on va couper le live parce que maintenant ça va parler tactique. Force et honneur, on lâche rien. À tout à l'heure.